Alors, il y avait plusieurs résultats d'apprentissage aujourd'hui, dont on a vu les différents types de comptes, comment ça fonctionne lorsqu'on emprunte de l'argent, et on a jasé de cartes de crédit et cartes de débit. Donc, d'abord et avant tout, on a parlé qu'il existe trois types de comptes bancaires, dont le compte de chèque, le compte d'épargne et ce qu'on appelle un dépôt à terme. Pour savoir la différence entre les trois, donc le compte de chèque, ça c'est le compte que tu as lorsqu'on dépose de l'argent, donc il appelle ça du direct deposit en anglais. Donc ça c'est l'argent qui entre et qui sort pour des dépenses quotidiennes. Ça fait qu'à chaque jour, quand je paye mes épiceries ou quand je paye mon bill pour l'hydro, pour le chauffage, etc. Donc ça, c'est des dépenses qu'on peut faire. C'est généralement un compte qu'on utilise pour faire des dépenses aux 30 jours. Il y a très, très, très peu d'intérêt. On peut habituellement sortir beaucoup d'argent sans qu'on se fasse pénaliser dans ce compte-là. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle un compte d'épargne. Et un compte d'épargne, ça, c'est de l'argent qu'on met de côté. Et c'est genre comme je vais prendre de mon compte de chèque, je vais le déposer dans mon compte d'épargne. Et c'est un compte qui a un peu plus d'intérêt. Donc ça, c'est pour des dépenses entre 2 et 6 mois. Donc si jamais je prévois, je veux m'acheter, mettons, une télévision dans 6 mois, je vais mettre un certain montant de côté dans un compte d'épargne où ce qui va accumuler très, très peu d'intérêt, mais quand même un peu d'intérêt. Et là, dans 6 mois, je vais avoir accumulé le montant d'argent que je veux et je vais pouvoir l'utiliser. Lorsque je sors de l'argent, par contre, d'un compte d'épargne, il va y avoir des punitions habituellement qui vont. Donc, mettons, je veux sortir 2000 je suis mieux de faire certain que j'ai 2005 juste pour faire certain au cas où qu'il pourrait sortir quelque chose. En dernier, on a aussi ce qu'on appelle un dépôt à terme. Et ça, c'est pour placer un montant d'argent déterminé par paye qui va aller dans ce compte-là. Ça peut être aussi un montant dès le début et ça va rester dans un compte pendant un montant de temps. Donc, un dépôt à terme, c'est comme un compte d'épargne que tu ne peux pas toucher. Donc, une fois que tu as mis l'argent dans le compte est genre barré pour d'habitude 2, 3, 4, 5 ans, dépendant de l'accord que tu as suivi avec euh, l'accord que tu as signé avec le banquier. Et c'est d'habitude un taux d'intérêt un peu plus élevé que les autres, un taux d'intérêt un peu plus raisonnable, ce qui pourrait permettre de ramasser de l'argent, soit pour l'université ou une mise de fonds avant une nouvelle maison. Quant aux emprunts, okay, donc on a parlé qu'il y a plusieurs façons qu'on peut, plusieurs événements dans notre vie qui vont faire en sorte qu'on n'a pas le choix que d'emprunter. On a donné des exemples comme votre prêt de scolarité à Raffaello. Donc, vous allez avoir besoin d'emprunter de Raffaello pour payer votre tuition. Vous avez aussi vos frais de scolarité si vous voulez. Vous avez aussi acheté une maison. Donc, nécessairement, vous n'avez pas à avoir le 500 000 nécessaire pour acheter votre maison à l'avance. Donc, vous devez emprunter un certain montant d'argent. Et pour savoir combien est-ce que tu dois rembourser, ça fonctionne un peu comme les fonctions exponentielles. Donc, supposons que tu as besoin d'emprunter 5 000 pour te procurer un véhicule d'occasion. Le taux d'intérêt envers ton emprunt est de 12 composé annuellement et tu t'engages à rembourser le montant à un seul versement au bout de 2 ans. Donc, ça fonctionne pas mal de la même façon qu'un investissement. Donc, c'est encore un montant que tu vas devoir qui est égal à ton capital fois 1 plus ton taux d'intérêt exposant ton temps qui est N. Alors, si je prends la peine de lister mon information, donc je cherche combien d'argent je vais devoir à la fin, j'ai emprunté 5 000 et mon taux d'intérêt, c'était de 0,12. C'est annuel, donc je n'ai pas besoin de le diviser par rien. Puis mon N ici va être 2. Donc là, je peux remplacer mon information. Ça va me donner 5 000 fois 1,12 expose en 2. Donc là, si tu peux aller prendre ta calculatrice. Oh, pas la bonne chose. Et tu fais ceci fois 5 000. Ça me donne donc 6 272 que je vais devoir à la fin des 2 ans pour mon véhicule. Donc, encore une fois, ça vous donnait un peu une idée que, OK, si j'emprunte l'argent, ça va quand même me coûter beaucoup plus. Donc, en dedans de 2 ans, le 5 000 que j'ai emprunté, il a augmenté de 1 272 Donc, mon emprunt est beaucoup plus cher que ce que j'avais originalement fait. Les autres exemples qu'on a fait étaient très, très, très similaires. Donc, si Paul a emprunté 3 200 de ses parents lui demandent de rembourser le montant au bout de 3 ans, au bout d'un intérêt de 4 composé mensuellement.
Donc, encore une fois, on cherche ceci, mais on cherche à la fin combien d'argent est-ce qu'il doit en intérêt seulement. Donc, versus combien d'argent il doit au total. Mais on va commencer par trouver combien d'argent qu'il doit au total. Donc, M est égal à M. Ton capital, encore une fois ici, il va être 3200 $. Ton taux d'intérêt, il est 0,04, mais il est mensuel. Donc, je dois le diviser par 12 parce que 12 mois, ça va me donner, là, ici, le 0, ah, je vais le mettre en bas. Gardez le plus de détails que vous pouvez en passant. Ça va vous donner 0,00. OK, donc voilà. Et pour terminer, N ici est en mois, donc c'est 3 ans. Mais je veux savoir combien de mois est-ce que ça va représenter. Donc, ça va être 3 fois 12 qui va vous donner 36. Alors maintenant, tu mets ceci dans ton équation. Ça te donne 3200 fois 1,00. J'espère que je n'ai pas manqué. Exposant 36. Et lorsque vous avez fait vos calculs, vous allez voir que vous devez 3607 et 27 cents à vos parents. Là, pour savoir combien d'intérêts que vous avez payé, vous avez seulement à faire le montant final moins ton capital. Donc ça va être 3607 et 27 moins 3200. Et lorsque vous faites ces calculs-là, ça va vous donner 407 et 27 cents que vous avez payé en intérêt à vos parents. La prochaine partie du cours était celle de les cartes de crédit. Donc, je vais aller chercher la collection qu'on a faite en classe parce que c'était plus ou moins des avantages et des désavantages de des cartes de crédit. Alors, si nous regardons ici, on a parlé de carte de débit. Donc, carte de débit, c'est une carte qui représente votre compte bancaire. Donc, vous utilisez ceci pour faire des retraits, soit de votre compte de chèque ou de votre compte d'épargne. Et les avantages qu'on a listés, vous avez accès à votre argent en tout temps. Donc, c'est toujours une façon facile d'avoir accès avec votre débit. Vous n'avez pas toujours des pénalités, surtout si c'est votre compte de chèque que vous utilisez. Vous avez accès à vos deux comptes, donc chèque ou épargne, quand vous allez retirer de l'argent. Tu ne peux pas dépenser plus que tu as. Donc là, si tu n'as pas l'argent dans ton compte, la carte de débit va dire comme pas assez de fonds ou en anglais, ça dirait insufficient funds. D'autres avantages qu'on utilise, c'est quelque chose qui est facile, donc c'est plus facile que sortir de l'argent, qu'on peut tout le temps juste directement payer. Il y a l'option TAP qui rend les choses plus faciles. On a des NIP pour protéger. Ça peut limiter nos dépenses et ils ont des bons services envers la fraude. Donc, si jamais ils remarquent qu'il y a eu quelqu'un qui a volé votre carte ou qui a volé votre identité, ils vont vous aviser qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et ils vont rembourser les montants qui ont été faits. Parmi les désavantages, on a mis le TAP. C'est une façon facile de faire du fraude. Donc, avec les nouvelles technologies, les gens n'ont qu'à taper votre carte pour voler votre information. Il peut y avoir des pénalités si jamais on retire de notre compte d'épargne ou si on retire de notre compte de chèque trop de fois dans un mois. Il a l'impossibilité de dépenser plus que tu as. Donc ça veut dire, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas le dépenser. Ou ce que ça devient dangereux, c'est si j'ai un cas d'urgence. Comme par exemple, je suis plus dans un autre pays, je dois m'en aller à la maison pour une urgence. Donc j'étais en vacances et on me dit que ça va me coûter 2000 $ pour un avion et je n'ai pas 2000 $ dans mon compte de chèque en ce moment. Je ne peux pas acheter cet avion ou acheter mon billet pour l'avion. Et ça peut parfois être mal commode lors de des cas d'urgence extrême. Il y a parfois des sites web qui ne permettent pas les débits, donc seulement crédit. Ça peut être trop facile. Donc, comme dépenser de l'argent, quand tu n'as pas l'argent physiquement devant toi, c'est facile à juste taper ou à entrer votre NIP et d'acheter, acheter, acheter jusqu'à ce que ce soit vide. Donc, ça peut devenir dangereux. Et une des choses qu'on a remarqué, c'est que tu as des pénalités lorsque tu sors d'un guichet automatique qui ne vient pas de ta banque. Donc, si vous avez Scotiabank et vous allez à un guichet de Banque Royale, il y a une pénalité qui est tout le temps associée chaque fois que vous voulez sortir de l'argent, ce qui peut quelquefois devenir frustrant.
Du côté de la carte de crédit, donc la carte de crédit, c'est une carte qui a un montant d'argent prêté d'une compagnie dedans. Donc, mettons, tu as 1000 $ de crédit. Donc, il y a 1000 $ sur une carte par mois que tu peux dépenser. Mais tu vas recevoir une facture à la fin du mois que tu dois rembourser l'argent que tu as emprunté durant le mois. Donc, si moi, j'ai utilisé 500 $ sur ma carte, à la fin du mois, j'ai une facture qui dit que je dois remettre 500 $. Si je le paye, il n'y a pas de problème. Si je ne le paye pas, il y a un taux d'intérêt qui s'accumule à chaque mois que je n'ai pas payé ma facture. Et c'est habituellement, on a dit un taux d'intérêt qui peut varier entre 10 à 25 dépendant de la compagnie. Donc là, les avantages qu'on a mis, c'est très facile à utiliser. Tu n'as pas besoin d'avoir l'argent pour dépenser, donc ce qui mène à des urgences. Donc si, tantôt l'exemple, j'ai besoin de 2000 $ pour un avion, je n'ai pas 2000 $. Lorsque j'ai une carte de crédit, ça peut être une façon de me déprendre, de payer mon avion, me retourner à la maison et lorsque je suis à la maison, redistribuer les fonds les comptes qui sont peut-être des dépôts à terme et prendre une punition pour pouvoir payer, ce que je ne pouvais peut-être pas faire avec ma carte de débit. Euh, on a mis aussi, tu peux avoir une accumulation de crédit. Donc, le plus que tu accumules une fiabilité en termes de payer tes factures, plus que tu peux te permettre d'emprunter plus tard. Donc, tu établis une bonne crédibilité auprès des compagnies et tu peux avoir un système de pointage dont des avantages comme des kilomètres pour des voyages. Vous pouvez accumuler de l'argent Canadian Tire, vous pouvez accumuler de l'argent pour l'essence. Donc ça, c'est des avantages, des avantages des cartes de crédit. Parmi les désavantages, c'est qu'il y a un taux d'intérêt assez élevé si tu ne payes pas ta facture. Et ce n'est pas ton argent. Donc, des fois, il y a des gens, et je l'ai dit en salle de classe, il y a des gens qui sont incapables d'utiliser une carte de crédit parce que c'est trop facile. Puis vous allez vous connaître, ce n'est pas de l'argent gratuit. C'est ça qu'il faut comprendre. J'ai toujours dit, suivez la règle que si vous avez l'argent, dépensez-la. Si vous ne l'avez pas, vous ne le dépensez pas. Donc, il faut vraiment bien budgéter avant d'avoir une carte de crédit, être déjà stable, puis se dire, oui, c'est quelque chose que je peux me permettre. Il ne faut pas juste s'acheter une carte de crédit parce qu'on veut des points dès le début. C'est un plan pour s'endetter à long terme. Et c'est aussi facile à faire de la fraude, surtout avec le TAP, de voler votre information, etc. Mais les compagnies de cartes de crédit sont très bonnes pour détecter ceci. Alors, je vous ai donné un exemple en salle de classe. Alors, j'ai dit, tu t'as acheté une nouvelle télévision HD de Best Buy, puis elle t'a coûté 2000 $. Toutefois, tu n'as pas les moyens de rembourser à la fin du mois. Fait que si, mettons, il y a 20 d'intérêt, si tu décides de rembourser la compagnie après 6 mois, donc après 6 mois, mettons que tu as eu assez d'argent. Donc là, c'est la même équation que les emprunts qu'on a vus auparavant. Donc 1 plus I exposant N. Alors si je lis mon information, je veux savoir combien d'argent je vais devoir. J'ai emprunté 2000 $. Le taux d'intérêt, c'est 0,12 divisé par, 0,20 divisé par 12. Ce qui va me donner, là, j'espère que j'ai assez de place, 0,016. OK, et ici, mon temps. Donc, si c'est pendant 6 mois, ça va être 6. Alors, je mets ça dans mon équation, ça va me donner 2000 fois 1,01 exposant 6. Alors, si je ne paye pas pendant 6 mois, je vais maintenant devoir 2208 $ et 52 cents. Puis là, n'oubliez pas, vous avez d'autres dépenses là, pendant ces 6 mois-là. Ce n'est pas la seule chose au monde que vous avez besoin de payer. Là, mon 8 est un peu bizarre. Là. OK. Alors, vous avez accumulé 208 $ en seulement 6 mois. Ce qui est quand même un gros montant d'argent pour une télévision. Et donc, c'est vraiment pas logique de ne pas payer tes frais de carte de crédit avant. Avant d'avoir une carte de crédit, assurez-vous de toujours être capable de le rembourser. Alors, ceci me fait la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.